Bonjour à tous, comme vous le savez, dans Contact, on répond à vos questions. Vous avez été nombreux à nous en poser sur le code de la route, alors on va aller retrouver notre expert Olivier pour voir s'il peut nous aider à y voir plus clair. Mais avant ça, voyons si certains d'entre vous n'ont pas déjà les réponses. Allez, je vous emmène. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions pour l'émission Contact? Je vous écoute. Oui, Bien sûr. Alors, première mise en situation, je suis conducteur, mon téléphone sonne, je n'ai pas le kit main libre, je réponds, je suis en haut-parleur et je mets le téléphone sur mes genoux. Est-ce que c'est autorisé? Un téléphone avec un haut-parleur sur mes genoux? Ouais. Non. Ah, ça, je ne sais pas. Non. Non. Je peux pas. Et pourquoi? On a l'attention qui est sur le téléphone 2 secondes, donc ça peut être 2 secondes décisives quoi. C'est quoi la bonne solution alors? Moi je laisserai sonner et quand je serai arrêtée, je rappellerai la personne. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Mais est-ce que tu peux nous répondre avec les bonnes réponses? Volontiers. Je suis conducteur, le téléphone sonne, je n'ai pas le kit main libre, je réponds en haut-parleur et je pose le téléphone sur mes genoux. Est-ce que c'est ok? Alors il faut savoir que dans le code de la route, il est précisé que tous les appareils avec écran ne peuvent être utilisés par le conducteur que s'ils sont fixés au tableau de bord sur un support qui est prévu à cet effet. Donc si votre téléphone sonne mais que vous n'avez pas branché le kit main libre ou qu'il n'est pas fixé à un support, même avec un haut-parleur, ça ne fonctionnera pas au niveau de la réglementation. Donc kit main libre de la voiture ou attache spécifique mais rien d'autre. Voilà. Une voiture prend un sens unique à contresens. On arrive à une priorité de droite, est-ce qu'elle a quand même priorité? Oh, je pense que si en fait. Parce qu'elle doit sortir parce qu'elle n'est pas dans le bon axe pour rouler. Je suis pas sûr en fait, je sais pas. Enfin après si elle me fonce dessus, je vais quand même m'arrêter mais logiquement elle est en faute quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à se trouver là. Donc le sens interdit prévaut sur la priorité. Évidemment, oui. Et si c'est un vélo? C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre à ça. Si on a un carrefour où il y a une priorité de droite, cette priorité de droite est en sens unique et une voiture le remonte à contresens. Qui a priorité? Il y a quelques années d'ici, le code de la route a été modifié de manière à ce qu'un conducteur qui remonte à contresens un sens unique ne puisse plus bénéficier de la priorité de droite quand il arrive à une intersection. Attention, il faut mettre quand même une toute petite nuance, c'est qu'il y a des sens uniques limités que les cyclistes peuvent remonter et s'il n'y a pas les concernant un stop ou un céder le passage au prochain carrefour, eh bien ils bénéficieront par contre eux de la priorité de droite. Est-ce qu'on peut rouler en tongs ou en talons? Oui. Je dirais que non. En tongs, Moi je pense pas. en tongs, je suis pas sûre, en talons peut-être. Pourquoi? Question de sécurité. Les tongs elles maintiennent moins le pied, je trouve. Avec le temps aussi, ça pourrait aussi glisser des pieds. Alors, le code de la route ne va pas aussi loin dans le détail, mais il existe un article général qui précise que le conducteur doit pouvoir toujours en permanence maîtriser son véhicule. Et donc, au cas par cas, un policier pourrait considérer que tel type de chaussure ou tel autre type de chaussure n'est pas convenable pour maîtriser son véhicule. Mais il faudra l'argumenter dans le procès verbal, bien entendu. Donc je suis conducteur, j'arrive à un feu vert, mais un piéton essaye quand même de traverser. Qu'est-ce que je fais? On laisse traverser le piéton? Je m'arrête parce que le piéton a toujours priorité. Oui, pas le choix. Je me l'écrase. Tu l'écrases, On est obligé de freiner, hein. On va pas l'écraser non plus. c'est mieux. Vaut mieux, oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Alors, un piéton qui traverserait au rouge, évidemment, commet une infraction, pourrait être verbalisé et tenu responsable en cas d'accident. Mais en tant que conducteur, vous devez tout faire, vous, pour éviter de l'écraser. C'est ce qu'on appelle le devoir général de prudence d'un conducteur. Merci Olivier pour ton expertise. De rien, au revoir. Au revoir. Voilà, vous avez maintenant toutes les réponses à vos questions. Merci à ceux qui ont joué le jeu. Contact, c'est déjà terminé. Mais si vous avez encore d'autres questions sur le code de la route ou la sécurité routière, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!